Le passage à la retraite est un bouleversement des habitudes, des repères. Avez-vous le sentiment que vos confrères actifs préparent suffisamment leur retraite pour bien la vivre? Non, parce que je ne suis pas persuadé, parce que l'expérience montre que beaucoup de nos confrères attendent la retraite bien souvent comme une nouvelle expérience, mais ils ne la préparent pas de façon économique. Quand moi je vois arriver chez moi des confrères pour leur dossier retraite, il y a d'abord sur 10 confrères, il y en a 5 qui partent à la retraite parce qu'ils arrivent à 65 ans et c'est une étape. Et puis il y en a d'autres qui se posent des questions. D'abord parce qu'ils sont obligés économiquement, pour des raisons familiales, des enfants en bas âge, une épouse qui est beaucoup plus jeune, des conditions économiques particulières, et puis d'autres parce que, eh bien, surtout, et c'est un peu exceptionnel pour un professionnel dentaire, c'est qu'ils ne savent pas trop quoi faire après. Et donc il faut là aussi préparer sereinement mais avec efficacité. Et puis d'autres, vous m'excuserez, mais c'est qu'ils ne se voient pas 24 heures sur 24 avec leur conjoint. Donc là aussi, c'est toute une remise en cause des habitudes. Beaucoup de nos confrères ne maîtrisent pas cette notion d'allongement parce que bien souvent, oui, effectivement, ils arrivent quand même quelque peu fatigués et souffrent essentiellement de troubles musculo-squelettiques. Il faut également prendre en compte l'espérance de vie, car ça c'est une notion très importante que beaucoup refusent, mais pourtant, c'est encore confirmé, tous les ans, l'espérance de vie augmente de 3 mois. Et par là même, il est évident que le confrère qui devra partir en 2017-2018 à 67 ans, il aura une activité et il aura, disons, un physique qui correspondra, disons, à quelqu'un qui aujourd'hui a 60 ans environ. Quel conseil donneriez-vous à un praticien jeune ou moins jeune pour bien préparer sa retraite? Un jeune praticien, il faut tout de suite qu'il envisage d'être propriétaire de son logement, son habitation principale, donc à 50 ans, et qu'il ait, dès son installation, à minima, commencer à faire un complément, à se constituer un complément de ce régime obligatoire. Et puis, pour revenir sur les placements, comme on a coutume de dire, eh bien, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est pour ça qu'il faut diversifier en fonction de sa région, de sa profession et puis de ses besoins économiques. Donc c'est pour ça que quand on part à la retraite, il faut d'abord faire un bilan de ce que l'on a. Et puis il faut faire également des projections sur ce dont on va avoir besoin. Donc on n'aura plus les enfants à charge, mais on aura sans aucun doute les petits-enfants à aider, à élever. Et puis si on veut continuer à avoir un certain train de vie, donc il faut programmer tout ça. Et ce ne sont pas les spécialistes qui me démentiront, mais gérer soi-même un livret, un portefeuille, actions, obligations, convertibles, etc. Non, il faut des spécialistes.